Et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui présente l'islam sous différents aspects, culturels, spirituels, pratiques, religieuses, enfin tous les aspects. Et aujourd'hui peut-être à un côté de l'islam, il y a un aspect que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la psychologie, la psychanalyse et comment finalement l'islam résout tous les problèmes mentaux de l'homme. Avec moi, mon invité, Dr Magda Amer, prédicatrice. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, justement, c'est un aspect peut-être qu'on ne connaît pas vraiment de l'islam. Comment, très brièvement, pour introduire, l'islam prend en compte les différents problèmes mentaux de l'homme et les résout? Et voilà, l'islam, il y a 14 siècles, et le prophète sallallahu m'a incité à être toujours équilibré et être optimiste, et surtout l'équilibre psychologique, il faut l'inculquer dans notre vie et cultiver dans la vie. Si je traduis le hadith que vous venez de dire, donc chercher le bien, vous le trouverez, c'est ça? Voilà, être optimiste et expecter, avoir une vision toujours positive. Et c'est notre sujet, c'est la pensée positive et le comportement positif en général. C'est l'idéal pour gagner son équilibre sur tous les plans mental, émotionnel et physiquement. Très bien, on va voir plus en détail. Tout de suite, je vous propose un commentaire et on revient après ça. L'islam prêche l'espoir et l'optimisme, comme il interdit le pessimisme et la mauvaise augure. Le prophète, salut et bénédiction de Dieu sur lui, nous a appris comment dissiper nos sentiments pessimistes dans un hadith de Abdullah ibn Omar où il dit « Celui qui change d'avis à cause des mauvais augures tirés d'un oiseau commet un shirk ». Le désespoir montre l'incrédulité ou la faiblesse de la foi de quelqu'un. Les mécréants sont les gens les plus désespérés. Dans le verset coranique Surat Yusuf, on dit « Ceux qui désespèrent de la clémence de Dieu sont les mécréants ». Dieu dit dans Surat Al-Hijr « Qui donc désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés ?» Par contre, seule la foi et la soumission au Dieu font naître l'espoir dans les âmes. Dans le verset coranique Surat Al-Tawbah, on lit « Rien ne peut nous arriver, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Si le croyant commettait un péché, il ne serait jamais désespéré, aussi grand que soit son péché, Dieu est encore plus grand. Et s'il rencontrait une difficulté, il serait toujours dans l'espoir de la facilité. On lit dans Surat Al-Sharh, à côté de la difficulté est certes une facilité. De retour dans cette édition de la culture religieuse, on parle de pensée positive, de psychologie et comment finalement l'islam résout tous les difficultés et ce que peut rencontrer comme problème psychologique et mental donc l'être humain en général. Notre invité est Dr Magda Amer, qui est prédicatrice. Dr Magda, on va commencer par, vous avez évoqué dans l'introduction, il y a 1400 ans, donc le prophète appelait ses disciples à être optimistes. Comment concrètement? Il suffit, pour moi, il y a un verset du Coran qui peut être écrit en œuvre, à mon avis, c'est c'est-à-dire que le bon croyant, dès qu'il a une idée négative en quelque sorte de satanique, quelle que soit la pensée négative, il sait comment la contrôler, il sait comment la stopper. Ils ont une mauvaise série, ils ont une question, ils sont conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire tout de suite, d'après la science moderne, neuroplasticité et NLP, la programmation linguistique, ça nous apprend vraiment à filtrer nos pensées. Et c'est ainsi, le Coran nous incite à filtrer nos pensées, que ce soit la positive, on l'accepte, la négative, on la rejette. C'est une pratique pour améliorer notre qualité de vie.
si vraiment on l'adopte et on l'inculque dans notre vie quotidienne. Ouais, donc il y a des caractères humains qui vraiment se focalisent sur ce qui peut arriver comme pessimiste dans leur vie et oublient le positif. Comment ces gens-là pourront finalement appliquer ce précepte? Ils ont fait le mauvais choix. Ils ont trouvé que d'être pessimiste, c'est l'idéal pour eux. Et voilà, j'ai dit le contraire. Le prophète sallallahu il dit ne soyez pas affligés ou tristes parce que vous attirez en quelque sens, c'est un peu l'énergie de la tristesse. Ce qu'on appelle le karma, c'est ça donc, oui. C'est-à-dire quelqu'un qui exagère dans sa tristesse, il ne s'en sort jamais. Parce qu'il n'a pas confiance en Allah, il n'a pas confiance en le destin d'Allah, il ne voit pas la rétribution. Le bon croyant, il assume qu'il y a une rétribution énorme pour chaque calamité. Et ainsi, il ne voit pas le côté négatif, il voit le côté qui est plein du verre. Ouais, alors un des prophètes de l'islam qui a subi tous les malheurs du monde, c'est Jacob, Ayoub. Donc si on parlait de ce personnage et comment justement il a pu combattre toutes les malédictions et toutes les catastrophes qui ont pu s'abattre sur lui. Il faut pas intervenir, il ne faut pas dissiper son énergie. Vraiment, c'est un précieux conseil, c'est de ne pas dissiper son énergie à réagir contre tout ce qui est malheur. Alors, quels que soient les gens, comment ils réagissent, de manière négative, que ce soit envie, je ne sais pas, colère, etc. Le bon croyant, il réagit, il garde son équilibre. Il maîtrise son âme, il maîtrise ses émotions. Il sait comment rendre le mal par le bien. Et ça s'apprend. On n'est pas créé sur terre ainsi. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas créé patient. Tahallum, c'est-à-dire réagir comme quoi on est patient, mais on ne l'est pas. On dit en anglais, fake it until you make it. C'est-à-dire faire semblant, quoi, agir, oui. Vraiment travailler sur soi-même jusqu'à ce que ça devienne spontané. Le fruit du travail sur soi-même, c'est que ça devient spontané, ça devient naturel en vous. Vous ne savez pas comment se mettre en colère, parce que vous avez travaillé sur vous-même. La langue, elle ne peut pas prononcer une insulte, parce qu'elle est entraînée à dire que des mots qui sont gentils, des mots qui sont pas blessantes, quoi. Et ainsi, pourquoi c'est une science qu'on appelle le NLP, la programmation linguistique. Le subconscient, il est programmé. Et c'est à vous de le programmer. Vous choisissez de le programmer d'une manière négative, eh bien, il répond à vos choix. Et ça devient votre nature. Vous mettez en colère rapidement, vous devenez une personne colérée. La science neuro-linguistique, plasticité. Ça, c'est une science qui est très moderne, la neuroplasticité. Ils disent que le cerveau, il lit vos pensées. Alors, le cœur, pareil, il lit vos pensées. Alors, le cerveau, il a des neurones, il sécrète des produits chimiques. Et si vous pensez d'une manière positive, il propage subhanallah, tout ça dans le neurones d'après la neuroplasticité. C'est-à-dire qu'il est toujours en activité. Et il y a des neurones qui sont nouvelles. C'est pas comme on l'avait dit dans le passé que le cerveau, il ne régénère pas, il n'y a pas de régénération des cellules. Non, il y a, et d'après ce que vous avez choisi. Alors vous avez la sérotonine, c'est une hormone uplifter qui pour équilibrer votre état moral. Vous avez l'endorphine qui calme les douleurs. La dopamine, tout ça, il y a des produits chimiques, des substances chimiques. Des hormones donc naturelles du cerveau, oui. qui répondent à vos pensées. Alors c'est à vous de faire le choix. Et malheureusement, si vous tombez dans le pessimisme, tout commence petit et ça s'amplifie. On a plein de photos, on voit comment ça. On a deux personnes, une personne qui est positive. Vous voyez comment les chakras, ça se joint pas, et le champ magnétique, ouais. Et tout ça,
est équilibré. Mais justement, là on parle de chakras, de champs magnétiques autour de l'homme. Est-ce que l'islam reconnaît ce côté-là ou comment l'interprète l'islam? L'islam, il veut que l'être humain adopte une vie équilibrée. Et ainsi, le prophète sallam, il nous incite toujours à ne jamais se mettre en colère, par exemple. Non, mais parce que si on se met en colère, on est dans l'état où vous avez une personne qui est en colère, il est vraiment, il y a des problèmes sur le plan champ magnétique. Et ce problème sur le côté santé, il a l'adrénaline qui est très élevée. Alors, non, l'islam nous entraîne à inculquer al-rifq, c'est quoi? C'est de traiter les gens avec gentillesse, avec être flexible avec les gens et de ne pas rendre le mal. Alors il faut effacer toujours nos péchés par de bonnes œuvres. Ce que je voulais dire, Dr Magda, est-ce que l'islam parle de cette présence d'énergie comme pourrait en parler par exemple dans le bouddhisme ou dans tout ce qui est donc science de méditation, etc. Où l'islam l'a traité de il parle d'après les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière subtile, une manière subtile. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ajaban al-amru al-mu'min amruhu da'iman khayr in asabahu khayrun shakar. C'est-à-dire, on traduit que l'état du musulman est toujours équilibré. Et quel est son secret? C'est lorsqu'il fait face à des problèmes, il est patient. Il forge la patience en lui-même, il inculque la patience de manière à laisser passer la tempête. La calomnie, c'est une tempête. C'est ainsi le bon musulman, il se plie. Il se plie jusqu'à ce que la tempête passe et alors que le non-musulman, il se redresse devant la tempête et ça peut lui couper que la tête passe. Il faut être flexible et laisser passer et être patient. On voit aussi ici une autre photo où on voit que lorsqu'on a des pensées négatives, ça affecte les chakras comme on vient de penser. Et on a des points noirs qui montrent un déséquilibre sur le plan champ magnétique. C'est-à-dire qu'on fait du mal à soi-même avant de le faire aux autres. Là, la science neuroplasticité, comment les neurones, il y a entre eux comme des connexions qui transmettent la pensée négative ou positive à travers les substances chimiques, comme on vient de le mentionner. Là, c'est la même, le cerveau, il est responsable, comme on le dit, d'être heureux ou malheureux. C'est à nous de faire le choix. On voit que happy brain equal happy life, sad brain equal sad life, ça on le dit en anglais. Si vous êtes heureux sur le plan pensée positive, vous êtes heureux aussi, il y a une répercussion de cette joie sur votre comportement, sur votre vie, sur votre équilibre avec l'univers, équilibre avec les autres, avec votre entourage, équilibre avec vous-même sur le plan santé. Parce que si vous êtes en bonne santé, eh bien vous êtes heureux en général. Bien entendu, oui. Pareil, ici, on voit que la méditation, passer du temps à prier, c'est un symbole d'arrêter le stress quoi, en général, parce que ça c'est pourquoi parce que quand on est stressé, le cerveau il est mis on vient de des sécrétions négatives. On a des indigestions, on peut avoir le blood pressure, la tension sanguine qui est augmentée, un déséquilibre sur tous les plans fonctionnels au niveau des cellules, etc. Alors on a besoin d'avoir un équilibre entre le travail, si on peut dire, et en même temps de prendre soin de soi-même par la prière, avoir cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, par les bonnes œuvres, par une évolution spirituelle. En quoi est-ce que la prière justement peut apaiser peut-être une sorte de méditation? Parce que la prière dans l'islam, ce sont des mouvements donc corporels. Ça n'a rien à voir par exemple avec le yoga où on est assis dans une posture en particulier et puis on essaie de respirer d'une certaine manière, on essaie d'attirer, de canaliser le flux d'énergie, etc. En quoi est-ce que la prière dans l'islam correspond à cette méditation? La prière, c'est énorme. D'abord, il y a la préparation de la prière, c'est les ablutions.
Inch'Allah. Purifier avec de l'eau, hein, pour Avec ceux de qui ne l'eau. savent pas. Et ça, on a prouvé scientifiquement que les ablutions, ça nous purifie sur tous les plans et même ça équilibre notre énergie. Vous avez vu quand, la science de réflexologie, tous les organes même internes bénéficient des ablutions. Et de manière à équilibrer l'énergie de tous les organes internes. Ils sont représentés sur les mains, quand on lave les mains, voilà, vous voyez, et les pieds, pareil, les oreilles. Alors, tout ça, la langue même, on appelle que ça c'est la science chinoise, évidemment, il faut élaborer ceci en détail. Inch'Allah, on fait des sessions sur la prière et les positions, les postures de la prière. Ouais. Les postures de la prière, c'est pas, subhanallah, ça a des secrets sur le plan énergie des chakras, équilibre des chakras. Et ça a été prouvé en comparant les postures de prière avec le yoga. Ouais. Et des postures juste pour recharger notre énergie sur chaque. Comme laquelle, chakra. par exemple? Par exemple, quand on est la position. On se prosterne, quand on se prosterne par exemple, on est près de l'œil, comme on le dit, oui, ça c'est vrai, mais ça c'est sur le plan spirituel, mais sur le plan aussi physique, ça absorbe tous les énergies négatives qui sont dans notre corps, ils sont absorbés par le sol. Par la peur elle-même. Et ainsi de suite. Ça, on a besoin vraiment de l'élaborer, on a besoin de. Inch'Allah, on fait un épisode complet sur la prière et la relation entre la prière et les postures surtout de la prière. Bien entendu. Comment on recharge notre énergie par la prière. Par la prière. Ouais. Ça aussi, j'aime bien, que j'aime beaucoup, parce que ça, il dit the law of small bits. Qu'est-ce que c'est en anglais? C'est-à-dire tout commence tout petit. Et ça s'accumule et ça s'aggrave. Alors c'est ainsi que c'est-à-dire dès que un petit peu, ouais, voilà, c'est ça. Un petit peu, juste un signe de pensée négative toute petite, il l'arrête. Ainsi la loi moderne, c'est une science qui prouve que chaque chose commence tout petit. Alors on commence à être jaloux, une femme qui est un petit peu jalouse, et puis bon, tous les jours, ça augmente. Au moment, arrivé à un moment, elle devient malade de la jalousie. D'accord. Et ainsi de suite, le pessimisme, ça devient une dépression nerveuse. Et ainsi de suite. Alors, c'est plus facile de filtrer et de maîtriser soi-même tout à fait au début. D'accord. Quand l'islam parle d'optimisme, est-ce que c'est l'optimisme ou se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ou est-ce qu'il y a quand même, on doit être vigilant à certaines choses? L'optimisme en islam, c'est surtout une confiance en notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, je voudrais que vous expliquiez, parce que c'est tellement vague. Qu'est-ce que ça veut dire mettre... on met sa confiance en Dieu, on le voit dans le pays dans lequel on vit, en Égypte, les gens, tout le monde met sa confiance en Dieu. Mais c'est pas c'est à lui, confiance en Dieu, c'est-à-dire on ne va pas travailler et puis dire voilà, Allah va nous approvisionner, on aura de quoi manger sans faire de l'effort, non. Mais il n'y a pas que l'âge, Allah il y a une condition pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous approvisionne sur tous les plans, parce que le risque, c'est pas seulement la provision d'Allah, c'est pas seulement une question d'argent, mais ça peut être santé, ça peut être enfant, ça peut être connaissance, succès, sur tous les plans. D'accord. Ainsi, Allah, ces conditions, c'est taqwa. Taqwa, c'est-à-dire s'écarter de commettre des péchés. Alors, il faut d'abord s'écarter de commettre des péchés, être un bon musulman sur tous les plans, pas seulement de prier, jeûner, mais c'est tout un comportement. Là, vous inquiétez beaucoup, je suis sûr que... Un comportement avec les autres. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire s'écarter de tout péché? Je veux dire, nous en tant qu'hommes, philosophiquement parlant et même islamiquement parlant, Adam khata,
Chaque être humain commet des fautes. L'être humain est obligé de commettre des fautes, sinon finalement Dieu, je dirais, c'est normal. C'est normal. Enfin, obligé dans le sens où il va des tendances, des tentations, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire essayer d'éviter tout péché? Enfin, quand on sait qu'on peut pas être parfait à 100%, qu'est-ce que ça veut dire s'éloigner de tout péché? S'éloigner de tout péché, c'est-à-dire avoir suffisamment de connaissances de ce qui est licite, de ce qui est illicite. Et de ne pas tourner autour de tout ce qui est illicite. Il n'y a pas que Shubuhat. Shubuhat, c'est quand on apprend la taqwa de zina, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'approcher de tout ce qui est illicite. C'est un minimum à travailler sur soi-même, d'apprendre et dès qu'on voit qu'il y a quelque chose, un mélange de licite et illicite, quand on dit que al-halal wal-haram, là, il faut s'écarter même des premiers pas. Parce que tout commence par des petits pas et ça finit par commettre le péché. Alors, il est conscient, le bon musulman, il est conscient, il se repentit tout de suite dès qu'il ressent qu'il a prononcé un mot qui est par exemple un mot qui est de malédiction, de n'importe quel mot qui est vraiment une insulte, quoi que ce soit. Et là, tout de suite, il se repentit il a ça c'est le plus important. Et jamais il va désespérer que Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre toujours ses portes tous les jours afin de se repentir, afin alors dès qu'on commet un péché, tout de suite il accomplit une bonne œuvre pour effacer le précédent et surtout se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une politesse, une certaine politesse avec Allah, c'est l'istislam, c'est-à-dire accepter et jouir en quelque sorte du destin d'Allah, du choix d'Allah pour lui, d'avoir un contentement, une satisfaction interne. Et ça, c'est énorme. On a plein d'histoires que j'aimerais bien signaler aussi. Ben justement, pour ce qui est de l'histoire, je vous propose, pour avoir plus de temps, de faire une petite pause. On va visiter un monument ensemble et on revient après. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouvernait le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Pour cette nouvelle édition de la culture religieuse, on parle de la pensée positive, son importance et comment l'islam préconise d'avoir un esprit positif pour le bien de l'être humain. Mon invité, Dr Magda Amir, qui est prédicatrice. Dr Magda, vous parlez justement d'histoire concrète dans l'islam, de positivisme, je dirais. Oui, je veux dire que si on a confiance en Allah et puis qu'on suit le chemin de droiture, on a toujours cet équilibre et tranquillité parce qu'on sait que Allah nous protège. Et Allah nous défend les imanes. Ainsi, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de peur de quoi que ce soit.
Je raconte cette histoire, c'était deux personnes, deux frères. Un des frères était quelqu'un de bon croyant, qui prie, qui est généreux, etc. Et l'autre qui est loyal en général. Et le deuxième, au contraire, il suivait le chemin de débauche. Ainsi, les deux, ils avaient assez d'une fortune, mais le deuxième, il a perdu sa fortune, il est devenu ruiné. Mais étant donné que l'autre frère était bienveillant envers lui, était généreux envers lui, il l'aidait, l'assistait, etc. Mais malheureusement, le frère qui est malveillant, qui était ruiné, il avait des envies envers son frère qui était riche. Il était jaloux de son frère. Il était tellement malveillant qu'il est arrivé à un point de jalousie de son frère bienveillant. C'est vraiment la vie. En général, on voit comment les gens et la réaction, l'impact est vraiment le contraire. Alors, le Satan, il l'a inspiré à chercher quelqu'un qui était très fort en mauvais œil. Dès qu'il voit quelque chose passer, et ainsi le mauvais frère, disant, il lui a dit, tu vois la caravane, elle vient de loin, tu la vois? Et voilà, subhanallah, c'est-à-dire que l'homme qui devait envier, jeter son mauvais œil sur la caravane, il dit, oh, mais en fait, le sort s'est retourné contre le frère malveillant. Tu as une certaine vision si forte comme toi, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi d'avoir une telle sorte de vision. Cette espèce de sorcier a finalement jeté son sort sur le frère malveillant. Et c'est aveugle, il s'est rendu, il est devenu aveugle sur le point même. Subhanallah, et la caravane a passé sain et sauf. On dit ça, c'est notre leçon. Parce que quand on a des pensées négatives et même on fait tout de manière à faire du mal aux autres, ça se retourne finalement contre soi. On va en parler dans un prochain épisode, Dr Magda Hamel. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes prédicatrice, vous avez de nombreuses émissions. Hormis la nôtre, vous avez votre propre émission aussi sur une des chaînes concurrentes arabes qui parle de quoi en fait? Je parle de la combinaison, c'est sur l'interprétation de tous les principes islamiques et la science. Très bien. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve, mesdames et messieurs, la prochaine fois. On continue sur notre lancée, donc le positivisme dans l'islam et comment finalement résoudre tous les maux psychologiques. À très bientôt.